Bien-aimé dans le Seigneur, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Bien-aimé dans le Seigneur, nous en sommes à la troisième étape de notre cheminement qui nous mène à Bethléem, qui nous mène à la crèche du Seigneur où il naîtra, lui le salut du monde. Et la liturgie de ce troisième dimanche nous rappelle que notre espérance à la venue du Seigneur ne doit pas être une espérance déçue. Car s'il nous semble qu'il tarde à venir, bien chers amis, nous pourrions sombrer dans le désespoir comme les 5 vierges insensées de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Et c'est pour cela le troisième dimanche de l'Avent vient nous dire qu'il ne tarde pas à venir. Mais en cœur, il est proche, il est au coin de la rue. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car attendre la venue du Seigneur implique être patient. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur, nous dit saint Jacques dans la deuxième lecture. Une patience qui va de pair avec l'espérance. Parce que quand nous parlons d'espérance, bien chers amis, surtout du point de vue de la foi chrétienne, nous sommes en train de parler d'une certitude. On n'espère pas en doutant. On espère parce qu'on sait que ce dont on espère va s'accomplir. L'espérance chrétienne est une certitude, ne l'oubliez pas. Et c'est pour cela d'ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit. La foi, c'est la confiance en ce que nous espérons. Vous voyez, parce que je sais que cela va se réaliser, j'ai déjà une certitude, c'est pour cela j'attends. Et même si ça tarde, je ne dois pas me décevoir. Parce que si je me désespère, c'est comme si je cherche la réalisation de ce dont j'attends, comme si j'espère cela à ma manière et non à la manière de Dieu. L'espérance chrétienne doit nous maintenir éveillés et orientés vers le but. Quel est le but? Dieu vient nous sauver. Cependant, chers frères et sœurs, rester patient dépend beaucoup de la conscience que vous avez de la raison pour laquelle Dieu vient à vous dans votre monde. Et c'est ce que nous rappelle dans la première lecture l'Évangile. Quelle est la raison pour laquelle Dieu vient à toi? Pourquoi l'incarnation? Si on n'a pas conscience de cette raison-là, on peut perdre cette patience-là qui doit nous mouvoir à l'espérance. La raison pour laquelle Dieu vient à nous dans notre humanité, c'est pour nous rendre justice, pour nous faire justice, pour racheter ce qui a été volé, ce qui a été perdu. Dieu vient tout d'abord se venger pour ton sort, pour ton salut. Je sais bel et bien que cela semble dur à écouter, mais c'est la vérité. Il vient se venger de ton sort. Nous ne parlons pas d'une vengeance ou d'une justice contre vous, mais contre le mal qui vous détruit. Il vient te justifier, ton Dieu et ton Seigneur. Racheter des mains de l'ennemi ce qu'il a acquis injustement. Parce que toi et moi, nous dépendons de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour lui et non pour le péché ni le mal. Le mal est entré dans le monde pour quitter de force ce qui est à Dieu. Et c'est pour cela, c'est justement un Dieu qui s'est fait homme, qui peut aller à l'encontre de cet ennemi-là pour nous racheter des mains et des griffes du mal. Il est venu et il vient éliminer tout mal. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus, à la question que saint Jean-Baptiste envoie ses disciples lui poser, Jésus répond, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Chers amis, cela doit être la source de votre espérance, afin que vous soyez patients en lui. Saint Jean le Baptiste, qui a annoncé cette grande joie de la libération de l'humanité en Jésus-Christ, a été emprisonné pour cette vérité devant laquelle, apparemment, le Seigneur lui-même n'a rien fait pour sa cause. L'ami de l'époux, comme lui-même il le dit, Saint Jean le Baptiste, l'ami de l'époux qui souffre l'esclavage sans que l'époux ne réagisse. Cela me rappelle une anecdote de Sainte Thérèse d'Avila. On raconte qu'un jour, comme nous le savons tous, Sainte Thérèse d'Avila a vécu une expérience mystique avec le Seigneur. Et donc, dans l'une de ces expériences, on raconte qu'un jour, Sainte Thérèse se plaignait du mauvais traitement que lui infligeait le Seigneur, avec des maladies, des problèmes. Tout ce qu'elle traversait, que le Seigneur lui infligeait, elle se plaignait. Elle se plaignait à Jésus. Et Jésus lui répondit, Thérèse, c'est ainsi que je traite mes amis. Et Sainte Thérèse, avec beaucoup d'humour, lui répondit, ah Seigneur, maintenant je comprends pourquoi tu as si peu d'amis. Oui, chers amis, Jean le Baptiste est venu annoncer la vérité. Il est emprisonné pour cette vérité, lui qui est l'ami de la vérité. Toi et moi, le Seigneur nous a choisis. Il nous appelle constamment afin que l'œuvre du salut
qui a comblé notre vie nous fasse des témoins authentiques. Ne lui résistons pas. Laissons-le agir dans notre vie et disons-lui, Seigneur, fidèle à ta venue, donne vie à notre patience, afin que les adversités de la vie ne nous fassent pas perdre la joie d'être tes amis. Amen. Bonne journée. Dieu vous bénisse.